La solitude ouvre la porte à d'intenses remises en question pour de nombreuses personnes, à une époque où la complexité de la vie moderne et des engagements sociaux augmente. À ce stade, la philosophie du stoïcisme peut être un guide pour trouver la paix intérieure et la force au plus profond de la solitude. Dans cette vidéo, nous parlerons du pouvoir de la solitude et des façons de découvrir votre pouvoir intérieur à travers la solitude. 1. Introduction. Le sens de la solitude. La solitude est une partie complexe et multicouche de l'expérience humaine. Elle réside profondément dans la recherche d'un équilibre entre les relations sociales et le monde intérieur personnel. Bien que la solitude soit souvent perçue comme une situation négative, cette situation elle-même recèle en réalité un grand potentiel pour découvrir ses forces intérieures et comprendre sa propre essence. Bien que la solitude dans la société soit souvent définie comme un manque de liens sociaux ou un nombre réduit de personnes dans son environnement, cette définition ne reflète pas pleinement la profondeur et la complexité de la solitude. La solitude offre à une personne l'occasion d'être seule avec elle-même, de revoir son monde intérieur et d'approfondir ses pensées personnelles. Au cours de ce processus, la personne apprend à faire face à la solitude et découvre sa propre force intérieure, sa résilience et son autonomie. Lorsque nous examinons plus en profondeur le sens de la solitude, il est nécessaire de considérer les effets positifs de cette situation sur le développement spirituel humain. Lorsqu'une personne est seule, elle a la possibilité d'écouter sa propre voix intérieure, quels que soient les facteurs sociaux qui l'entourent. Cette voix intérieure est souvent le résultat d'un détachement des pressions sociales et des attentes extérieures. La solitude permet à l'individu de réévaluer ses propres valeurs, croyances et objectifs. Bien que la solitude soit souvent considérée comme une expérience négative dans la société, cette perception peut en réalité ignorer les opportunités qu'elle offre. La solitude peut être considérée comme un moyen de repousser ses limites personnelles, d'apprendre à se connaître et de se développer en tant qu'individu unique. Pendant les périodes de solitude, une personne peut souvent analyser plus profondément ses propres pensées et sentiments, ce qui conduit à un processus de croissance et de maturation intérieure. La solitude doit être considérée non seulement comme un vide social, mais aussi comme une opportunité de découverte intérieure et d'autonomisation. En offrant la possibilité d'être seul avec soi-même, la solitude peut révéler ses forces et son potentiel intérieur, qui peuvent jouer un rôle important dans son développement personnel. Bien que la solitude soit souvent considérée comme une situation négative aux yeux de la société, du point de vue de la philosophie stoïcienne, la solitude peut ouvrir les portes à une profonde découverte intérieure et à un gain de pouvoir personnel. Le stoïcisme soutient que la paix spirituelle et la vertu sont une réalité que les gens peuvent trouver dans leur monde intérieur, et dans ce contexte, la solitude est considérée comme une opportunité de revenir à soi, de comprendre son essence et de découvrir sa force intérieure. La solitude permet à un individu de se concentrer sur son monde intérieur en se purifiant des facteurs extérieurs et du bruit de la société. Les philosophes stoïciens soulignent l'importance de rester serein face aux inévitables difficultés et troubles de la vie et de se concentrer sur ses valeurs et vertus intérieures. La solitude offre l'environnement idéal pour pratiquer cette approche philosophique. Loin des influences extérieures, l'individu peut observer plus clairement ses propres pensées et sentiments, prenant ainsi conscience de son propre caractère et de ses valeurs. Dans les œuvres de Sénèque et de Marc Aurèle, il est affirmé que la solitude offre la possibilité de développer une compréhension profonde de sa propre nature et de son but dans la vie. Être seul permet à l'individu de s'évaluer constamment, indépendamment des jugements des autres, en recherchant l'approbation et les attentes sociales. La solitude permet également d'approfondir ses propres dialogues internes et d'approfondir ses pensées. Comme le prédit la philosophie stoïcienne, l'individu peut considérer ces périodes de solitude comme des opportunités de développer sa force intérieure et sa sagesse.
Les moments de solitude peuvent aider une personne à mieux se connaître, à comprendre ses faiblesses et à développer ses forces. Dans ce contexte, la solitude peut accroître la paix intérieure de l'individu et sa capacité à rester en équilibre, lui permettant de rester spirituellement fort, quelles que soient les conditions extérieures. 2. Solitude et force intérieure, connexion essentielle. Les liens fondamentaux entre la solitude et la force intérieure deviennent évidents à travers leurs effets profonds sur la découverte de soi et le processus de développement de l'individu. Bien que la solitude soit souvent perçue comme de la solitude, elle est en réalité directement liée à la force intérieure, et cette relation joue un rôle essentiel dans la compréhension de sa propre essence et dans la réalisation de son propre potentiel. Être seul permet à une personne de se concentrer sur son monde intérieur, indépendamment des facteurs externes. Cela donne l'occasion d'analyser plus profondément ses propres pensées et sentiments. La force intérieure peut être définie comme la capacité à surmonter les défis en s'appuyant sur ses propres ressources internes et sa résilience. Et la solitude peut être un outil important dans le processus de recherche et de développement de cette force. La solitude permet à une personne de faire une découverte profonde de son monde intérieur. S'éloigner des facteurs sociaux externes permet à l'individu de voir plus clairement ses propres pensées, sentiments et désirs. Être seul peut aider une personne à remettre en question ses propres pensées et sentiments, à mieux se comprendre et à réévaluer ses valeurs personnelles. La solitude peut aider une personne à développer la capacité de penser et de prendre des décisions par elle-même. Quels que soient les facteurs sociaux, une personne assume davantage la responsabilité de faire ses propres choix et de tracer sa propre voie. Pendant les périodes de solitude, une personne a souvent la possibilité de se fixer et de se concentrer sur ses propres objectifs. Les effets de la solitude sur la force intérieure peuvent se manifester par une augmentation de la confiance en soi et un renforcement de la confiance en ses propres capacités. Être seul permet à l'individu d'avoir davantage confiance en ses propres ressources et compétences internes. La solitude constitue une base favorable au développement de la force intérieure et de la résilience, qui contribuent à la croissance personnelle et spirituelle. Les liens fondamentaux entre la solitude et la force intérieure jouent un rôle important dans le processus de découverte de soi, de croissance personnelle et de recherche de force intérieure. La solitude aide l'individu à développer une compréhension profonde de son propre monde intérieur et à découvrir son propre potentiel et son pouvoir. La force intérieure apparaît comme une caractéristique qui se développe et se renforce au cours du processus de solitude, et ce processus contribue à ce que l'individu devienne une personne plus résiliente, plus forte et plus sûre d'elle. Selon la philosophie stoïcienne, la solitude est un outil important pour découvrir et développer sa force intérieure. Les moments de solitude procurés par la solitude permettent à une personne de faire une profonde auto-évaluation en se purifiant des stimuli externes et des interactions sociales. Les stoïciens croient que l'individu peut développer sa véritable puissance intérieure indépendamment des conditions extérieures. La solitude aide une personne à accroître sa force intérieure et sa liberté en lui permettant d'analyser ses propres pensées et sentiments. La solitude permet à un individu de retourner dans son monde intérieur et d'observer plus clairement ses propres états intellectuels et émotionnels. Dans la philosophie stoïcienne, il est souligné qu'une personne doit être indépendante des facteurs externes afin d'assurer sa propre paix intérieure et sa sérénité. La solitude offre un environnement qui permet cette indépendance. L'individu peut se concentrer sur ses propres pensées et sentiments intérieurs, loin des pressions sociales, des attentes sociales et des jugements des autres. Selon la pensée stoïcienne, le vrai bonheur et la satisfaction s'obtiennent en trouvant l'équilibre et la paix dans son propre monde intérieur. Dans les écrits de Marc Aurèle, il est affirmé que les moments de solitude fonctionnent comme une sorte de méditation intérieure. La solitude permet d'approfondir ses propres processus intellectuels et de stimuler le développement spirituel.
Dans la philosophie stoïcienne, la force intérieure repose sur les vertus, la sagesse et le caractère de l'individu. La solitude offre un processus de purification et d'auto-évaluation nécessaire au développement de ces vertus. Quels que soient les facteurs externes, l'individu peut mieux comprendre sa force intérieure et son potentiel. La solitude nous fait également prendre conscience de nos propres faiblesses et forces. Selon la pensée stoïcienne, la reconnaissance par l'individu de ses propres faiblesses et déficiences est un point de départ pour s'améliorer dans ces domaines. En augmentant cette conscience de soi, la solitude aide l'individu à découvrir et à développer sa force intérieure. 3. Se connaître, opportunité de solitude. Le processus de connaissance de soi est l'une des plus grandes opportunités offertes par la solitude. Et cette opportunité revêt une importance unique en termes de découverte du monde intérieur de l'individu et de soutien au développement personnel. La solitude permet à une personne de rester à l'écart des facteurs sociaux et des pressions extérieures, lui permettant ainsi de se concentrer sur ses propres pensées et sentiments intérieurs. Cet approfondissement intérieur peut aider l'individu à mieux se comprendre, à remettre en question ses valeurs et ses croyances et à clarifier ses objectifs personnels. La solitude permet à l'individu de mieux comprendre ses propres processus de pensée, ses réactions émotionnelles et ses motivations internes. Ainsi, on peut développer une conscience plus profonde de soi-même. Dans le processus de connaissance de soi, la solitude constitue une base permettant à l'individu de se réévaluer et de découvrir son essence. Même si l'environnement social et les relations façonnent souvent l'identité et les valeurs d'une personne, la solitude élimine l'influence de ces facteurs et permet à l'individu de se concentrer sur ses propres ressources internes. La solitude permet à l'individu de remettre en question ses propres pensées et sentiments et d'approfondir sa compréhension de ses propres besoins et désirs. Cela peut être une étape importante dans le processus de connaissance de soi. La solitude peut être considérée comme une opportunité de développement personnel, car ce processus permet à l'individu de développer une compréhension profonde de son propre monde intérieur et de son état d'esprit. Dans une situation de solitude, une personne peut généralement se concentrer sur ses objectifs et ses valeurs personnelles et évaluer ses propres forces et faiblesses. La solitude offre l'opportunité d'approfondir son monde intérieur et son développement personnel, ce qui peut aider à trouver un chemin plus épanouissant et plus significatif dans sa vie personnelle et professionnelle. Le processus de connaissance de soi peut s'approfondir davantage grâce aux questions internes et aux réflexions sur soi qui surviennent pendant les périodes de solitude. La solitude permet à l'individu de comprendre plus clairement ses propres besoins et désirs intérieurs. Cela lui permet de prendre des décisions plus conscientes sur la manière de diriger sa propre vie. Être seul permet à l'individu de découvrir ses ressources et ses forces intérieures. Cela soutient son processus de développement personnel et de connaissance de soi. La solitude offre une opportunité importante dans le processus de connaissance de soi, et ce processus aide l'individu à découvrir son monde intérieur, à clarifier ses valeurs et ses objectifs, et à soutenir son développement personnel. La solitude permet de se concentrer sur ses propres pensées et sentiments intérieurs, indépendamment des facteurs sociaux. Ainsi, la personne a la possibilité de mieux se comprendre et de découvrir son potentiel personnel. La philosophie stoïcienne souligne que l'un des principaux objectifs de la vie est que l'individu se connaisse vraiment et découvre son potentiel intérieur. Si la solitude offre la possibilité de s'éloigner des facteurs externes et du bruit social, elle permet à l'individu de comprendre profondément son monde intérieur et ses valeurs personnelles. Les stoïciens affirment que se connaître soi-même est l'une des étapes fondamentales pour vivre une vie vertueuse et trouver la sérénité spirituelle. La solitude offre un environnement nécessaire au développement de cette profonde conscience de soi. Dans les moments de solitude, l'individu peut observer plus clairement ses pensées et ses sentiments intérieurs. Selon la pensée stoïcienne,
Se connaître soi-même nécessite de comprendre ses propres vertus et valeurs morales, ainsi que d'accepter ses propres faiblesses et limites. La solitude approfondit ce processus, aidant une personne à découvrir son potentiel intérieur et son véritable pouvoir. La solitude représente une période pendant laquelle l'individu a la possibilité de revenir à lui-même et d'évaluer ses propres pensées. Dans la philosophie stoïcienne, la connaissance de soi est nécessaire pour que l'individu puisse vivre une vie conforme à sa propre nature. La solitude donne à l'individu le temps et l'espace nécessaires pour rendre cette évaluation interne plus efficace. Loin des facteurs externes, l'individu peut se concentrer sur son monde intérieur et déterminer clairement ses propres objectifs de vie. Dans les écrits de Marc Aurèle, il est affirmé que la solitude offre la possibilité d'évaluer clairement ses propres pensées et sentiments. La solitude permet à l'individu de se concentrer sur ses pensées et ses valeurs intérieures, lui permettant ainsi de reconnaître son vrai moi et son caractère. 4. Effets psychologiques de la solitude. Les effets psychologiques de la solitude sont assez complexes, avec des aspects à la fois positifs et négatifs, et peuvent laisser de profondes cicatrices sur la santé mentale d'un individu. La solitude est définie comme un état dans lequel les liens sociaux et les interactions sociales d'une personne sont diminués, ce qui peut affecter l'état psychologique d'un individu de diverses manières. D'un point de vue psychologique, la solitude est souvent associée à des états émotionnels négatifs tels que le stress, l'anxiété et la dépression. Cependant, les effets de cette pathologie sur l'individu peuvent être plus profonds et multidimensionnels. La solitude peut amener une personne à éprouver plus intensément des pensées et des sentiments concernant son monde intérieur, ce qui peut être à la fois un processus de guérison et un défi. La solitude peut avoir divers effets négatifs sur la santé mentale d'une personne. Une diminution des interactions sociales peut amener une personne à se sentir isolée et affaiblir les liens sociaux. De plus, la solitude peut augmenter les hormones du stress et avoir un impact négatif sur l'humeur générale. La solitude prolongée peut être une source constante de stress pour une personne, pouvant entraîner des problèmes de santé physique et psychologique. Psychologiquement, la solitude peut nuire à la confiance en soi, affaiblir les compétences sociales et réduire la satisfaction globale dans la vie. Mais les effets psychologiques de la solitude ne sont pas seulement négatifs. La solitude peut également favoriser la conscience de soi et l'approfondissement intérieur. Lorsqu'une personne est seule, elle peut avoir la possibilité d'évaluer plus profondément ses propres pensées et sentiments, ce qui peut soutenir les processus de développement personnel et de conscience de soi. La solitude peut aider un individu à découvrir ses ressources intérieures et son potentiel, et ce processus permet à l'individu de mieux se connaître et de clarifier ses valeurs personnelles. De plus, pendant les périodes de solitude, les individus peuvent trouver l'opportunité de se concentrer sur leurs propres objectifs et de s'engager dans des projets personnels, ce qui peut contribuer à une expérience spirituellement plus satisfaisante. La solitude peut également avoir de nombreux effets positifs sur le développement personnel et le bien-être spirituel. La diminution des interactions sociales permet à l'individu de gagner du temps pour lui-même et de se plonger dans de profondes réflexions sur son monde intérieur. Les périodes de solitude permettent de se rapprocher de soi de manière plus créative et productive. Lorsqu'une personne est seule, elle peut examiner ses propres pensées et sentiments plus profondément, ce qui peut contribuer à devenir un individu spirituellement plus fort et plus résilient. Les effets psychologiques de la solitude couvrent un large éventail d'aspects à la fois négatifs et positifs. La solitude peut avoir divers effets sur la santé mentale d'un individu. Ces effets peuvent inclure des facteurs tels qu'une diminution des interactions sociales, une augmentation des niveaux de stress et des changements d'humeur. Cependant, la solitude peut également créer des effets positifs comme accroître la conscience de soi, encourager l'approfondissement intérieur et soutenir la croissance personnelle.
Du point de vue de la philosophie stoïcienne, la solitude est considérée comme une expérience qui affecte profondément l'état psychologique d'une personne, et ses effets jouent un rôle important dans la recherche de force intérieure et de sérénité. La solitude offre une opportunité d'évaluation interne et de développement spirituel, indépendamment des facteurs sociaux externes. L'un des principes de base du stoïcisme est que l'individu apprend à vivre sans être affecté par des facteurs externes, en préservant sa paix et son équilibre intérieur. La solitude est un processus qui permet de mettre en pratique cette approche philosophique et qui affecte l'état psychologique de la personne tant positivement que négativement. Lorsque les effets psychologiques de la solitude sont examinés du point de vue de la pensée stoïcienne, cela permet à l'individu de faire une découverte profonde de son monde intérieur. Les stoïciens soutiennent que les réactions émotionnelles doivent être contrôlées indépendamment des événements extérieurs. La solitude crée une base nécessaire pour parvenir à ce contrôle. Dans un environnement éloigné des facteurs sociaux externes, l'individu peut mieux gérer ses émotions et ses pensées intérieures, ce qui favorise la sérénité spirituelle. La solitude permet à une personne d'évaluer plus objectivement ses propres états émotionnels, et ce processus est important pour atteindre l'équilibre psychologique. Cependant, les effets psychologiques de la solitude ne sont pas toujours positifs. La philosophie stoïcienne souligne qu'une personne doit développer la capacité de gérer son état émotionnel et mental. De longues périodes passées sans facteurs sociaux peuvent accroître le sentiment de solitude et d'isolement de l'individu. Le stoïcisme recommande de se concentrer sur les vertus intérieures et la force personnelle pour faire face à de telles situations. La solitude peut être considérée comme une opportunité de faire face à ces défis et d'augmenter la résilience psychologique. La solitude encourage également un processus de réflexion personnelle et d'auto-évaluation. La pensée stoïcienne affirme que l'individu doit analyser en profondeur ses propres pensées et sentiments. La solitude offre un environnement nécessaire pour mener cette analyse et aide l'individu à découvrir ses valeurs et ses vertus intérieures. La solitude permet à l'individu de mieux comprendre ses propres pensées et sentiments et de devenir spirituellement plus fort grâce à cette compréhension. En termes de philosophie stoïcienne, les effets psychologiques de la solitude doivent être évalués à la fois sous leurs aspects positifs et négatifs. La solitude peut aider une personne à explorer profondément son monde intérieur et à atteindre un équilibre émotionnel. Cependant, cela peut également entraîner des difficultés psychologiques telles que l'isolement social et un sentiment de solitude. Le stoïcisme encourage à se concentrer sur les vertus intérieures et les forces personnelles pour relever ces défis. La solitude joue un rôle important dans ce processus et est considérée comme une expérience qui soutient la force spirituelle et la santé psychologique de l'individu. 5. Force intérieure et aspects positifs de la solitude. La force intérieure et les aspects positifs de la solitude apparaissent souvent comme deux concepts importants qui se complètent et se soutiennent mutuellement. Bien que la solitude soit souvent associée à la solitude et à l'isolement, elle offre en réalité une opportunité précieuse à l'individu de découvrir et de développer sa force intérieure. La force intérieure peut être définie comme la capacité d'une personne à faire face aux difficultés, la capacité à utiliser ses propres ressources internes et un niveau élevé de résilience personnelle. La solitude offre un cadre unique pour découvrir et renforcer cette force intérieure, parce que la diminution des interactions sociales donne à l'individu la possibilité de s'orienter vers son propre monde intérieur et lui permet ainsi de se comprendre plus profondément. La solitude joue un rôle important dans le processus de développement de la force intérieure et de la confiance en soi. Lorsqu'une personne est seule, elle peut se concentrer davantage sur ses propres pensées et sentiments, loin des pressions extérieures et des attentes sociales. La force intérieure se développe en repoussant ses propres limites et en relevant les défis.
La solitude offre un environnement qui favorise ce type d'exploration intérieure et de croissance. Être seul donne à l'individu la possibilité de tester sa propre force et son potentiel, ce qui peut accroître sa confiance en soi. L'un des aspects positifs de la solitude est qu'elle permet à une personne de développer une compréhension plus profonde de son monde intérieur. Réduire les interactions sociales peut aider un individu à voir plus clairement ses propres pensées et sentiments. La solitude favorise ce type d'exploration intérieure, permettant à l'individu de diriger sa vie de manière plus significative. L'individu a la possibilité de se fixer et de se concentrer sur ses propres objectifs, ce qui peut avoir des effets positifs sur sa force intérieure et sa satisfaction personnelle. La solitude peut favoriser la croissance personnelle et spirituelle. Quels que soient les facteurs sociaux, un individu peut se concentrer sur son monde intérieur, et cette concentration peut l'aider à découvrir son potentiel et ses capacités. Lorsqu'une personne est seule, elle peut examiner plus profondément ses propres pensées et sentiments, ce qui soutient le processus de développement personnel. La solitude permet à l'individu d'acquérir une meilleure connaissance de ses propres ressources intérieures et de sa résilience, ce qui peut contribuer à devenir un individu spirituellement plus fort et plus résilient. De plus, la solitude offre des opportunités d'augmenter sa propre force intérieure et sa résilience. Indépendamment du soutien social et des facteurs externes, l'individu peut améliorer sa capacité à faire face aux défis en utilisant ses propres ressources internes. La solitude peut contribuer à ce qu'une personne devienne plus résiliente et plus forte face aux difficultés en augmentant sa propre motivation interne et sa résilience. La force intérieure et les aspects positifs de la solitude jouent un rôle important dans le développement personnel et spirituel d'un individu. La solitude permet à une personne d'explorer son monde intérieur, de développer sa force et son potentiel intérieur et d'augmenter sa satisfaction personnelle. La force intérieure et la solitude apparaissent comme deux concepts importants qui se soutiennent mutuellement dans le processus de développement personnel de l'individu. Et ce processus contribue à ce que l'individu vive une vie plus forte, plus résiliente et plus satisfaisante. Conformément aux principes de base de la philosophie stoïcienne, la solitude offre à l'individu une excellente opportunité de découvrir et de développer sa force intérieure. La solitude permet à une personne d'établir une connexion profonde avec elle-même et d'explorer son monde intérieur. Selon la pensée stoïcienne, la véritable force intérieure est associée à la capacité de gérer ses propres pensées et sentiments indépendamment des événements extérieurs. Dans les moments de solitude, l'individu peut se concentrer sur ses pensées intérieures et ses états émotionnels, ce qui constitue une étape importante vers la sérénité intérieure et la force spirituelle. Lorsqu'elle est isolée des facteurs sociaux externes, une personne peut clairement observer ses valeurs et ses vertus intérieures, et ce processus offre la possibilité d'augmenter sa force intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, le processus de connaissance de soi et de développement personnel basé sur cette définition est vital pour accroître la force intérieure. La solitude encourage l'individu à accepter ses propres faiblesses intérieures et à travailler pour s'améliorer dans ces domaines. La solitude fournit une base permettant de réaliser son potentiel et de construire une structure intérieure vraiment solide. 6. Solitude et développement personnel. Exemple et histoire. La solitude peut être un tournant important sur le chemin du développement personnel, et les changements vécus par les individus au cours de ce processus sont incarnés par de nombreux exemples et histoires inspirants. Bien que la solitude soit souvent associée à l'isolement et à l'isolement, elle offre en réalité une opportunité précieuse aux individus de découvrir leur potentiel intérieur et de favoriser leur croissance personnelle. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnalités célèbres ont utilisé les moments de solitude comme source de découverte de soi, de croissance personnelle et d'inspiration créative.
Par exemple, la célèbre écrivaine Virginia Woolf considérait la solitude comme une opportunité de développement personnel et artistique. Durant certaines périodes de sa vie, Woolf s'est isolée des cercles sociaux et, durant cette période, elle a atteint une grande productivité créative en plongeant dans des pensées profondes et en se concentrant sur ses projets personnels. L'œuvre de Woolf, A Room of One's Own, montre à quel point ce processus de solitude personnelle et d'approfondissement intérieur peut être utilisé de manière créative et productive. Un autre exemple inspirant est celui du célèbre physicien et mathématicien Isaac Newton. En 1665-1666, pendant la grande épidémie de fermeture des universités anglaises, Newton se retira chez lui et commença à travailler seul. La solitude a permis à Newton de se tourner vers ses propres ressources intérieures et de faire de grands progrès dans son travail scientifique. Ses études productives, menées pendant la période de solitude de Newton, révèlent le lien entre le développement personnel et les découvertes scientifiques. Un autre exemple qui montre les effets de la solitude sur le développement personnel est celui de Haruki Murakami, un écrivain célèbre des temps modernes. Dans sa propre carrière d'écrivain, Murakami parle souvent de ses expériences de solitude et d'isolement. Il déclare qu'au cours du processus d'écriture, il a eu l'occasion de réfléchir profondément et de développer des idées créatives en se concentrant sur son monde intérieur et en restant à l'écart de la société. De nombreuses œuvres de Murakami traitent des thèmes de la solitude et de la découverte intérieure et montrent comment l'individu peut entreprendre un voyage profond dans son développement personnel au cours de ce processus. Un autre exemple frappant pour comprendre les effets de la solitude sur le développement personnel concerne le célèbre philosophe Friedrich Nietzsche. Nietzsche a traversé de longues périodes de solitude pour développer son propre système de pensée. La solitude permet aux individus de se concentrer sur leur monde intérieur, de consacrer plus de temps à des projets personnels et de mieux se connaître. Les périodes de solitude permettent à une personne de découvrir ses propres talents et potentiels, de développer sa force intérieure et de générer des pensées créatives. La solitude est considérée comme un élément essentiel de ce processus car elle offre à l'individu la possibilité d'approfondir ses propres pensées et sentiments. Comme premier exemple, on peut examiner la vie du célèbre philosophe stoïcien Sénèque. Sénèque était un homme d'État et un penseur important de l'Empire romain. Cependant, lorsqu'il fut exilé pour des jeux et des intrigues politiques, Sénèque dut faire face à la solitude. Au cours de ces années d'exil, Sénèque a eu l'occasion d'analyser en profondeur lui-même et ses vues philosophiques, devant être seul. La solitude lui a offert l'opportunité de mieux comprendre et développer ses pensées intérieures et ses idées philosophiques. L'expérience de solitude de Sénèque représente un exemple où l'on peut se concentrer sur la croissance intérieure et les vertus personnelles, indépendamment des circonstances extérieures. Un autre exemple est la vie de Marc Aurèle. Bien que Marc Aurèle ait exercé de nombreuses responsabilités en tant qu'empereur romain, il considérait ces moments de solitude comme une opportunité de développer sa pensée philosophique et de se connaître. Son célèbre ouvrage « Méditation » a été écrit pendant ces moments de solitude et contient de profondes réflexions sur son développement personnel. L'expérience de la solitude de Marc Aurèle a joué un rôle essentiel dans son développement personnel et dans la découverte de sa force intérieure. La solitude a donné à Marc Aurèle l'opportunité de découvrir ses propres pensées et vertus, et ce processus a soutenu son développement spirituel et intellectuel. Une autre histoire importante est un autre exemple des effets de la solitude sur le développement personnel à l'époque moderne. Au cours de ses années d'études en Angleterre, le Mahatma Gandhi considérait la solitude et les processus de réflexion intérieure comme une étape critique de sa transformation personnelle. À son retour en Inde, des périodes de solitude et d'isolement l'ont aidé à approfondir sa propre pensée
et sa compréhension philosophique et ont aidé Gandhi à développer sa propre compréhension du leadership. Ces moments que Gandhi a passés dans la solitude lui ont donné une force intérieure, et cette force est devenue un facteur fondamental dans sa lutte pour la justice sociale et l'indépendance. La solitude a été un outil important permettant à Gandhi d'atteindre ses objectifs personnels et sociaux. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, la relation entre solitude et développement personnel joue un rôle important dans la découverte de la force intérieure et des vertus. Des exemples tels que Sénèque, Marc Aurèle et Mahatma Gandhi démontrent les effets positifs de la solitude sur la croissance personnelle et comment ce processus peut apporter une profonde compréhension intérieure et de la force. La solitude permet d'analyser en profondeur ses propres pensées et sentiments et de découvrir son potentiel intérieur. La solitude, dans ce contexte, offre une opportunité fondamentale dans la poursuite de la croissance personnelle et de la force intérieure, aidant les individus à maximiser leur potentiel. 7. Solitude et relations sociales, expériences et conseils. L'interaction entre la solitude et les relations sociales joue un rôle important dans la vie personnelle et sociale des individus, et cette relation est façonnée par diverses expériences et indices. Bien que la solitude soit acceptée comme une situation qui se produit lorsque les relations sociales diminuent ou que leur qualité change, les effets de cette situation sur les relations sociales et les expériences des individus dans ce processus sont assez complexes et multidimensionnels. La solitude peut conduire à la fois à une réduction des interactions sociales d'un individu et à une réévaluation des relations personnelles. Les expériences et les indices obtenus au cours de ce processus fournissent des informations importantes sur la manière dont une personne peut diriger sa vie sociale. La solitude peut avoir des aspects à la fois positifs et négatifs en termes d'effets sur les relations sociales. La diminution des interactions sociales peut conduire à un affaiblissement des liens de l'individu avec son environnement social. Pendant les périodes de solitude, les individus peuvent revoir plus attentivement leurs relations sociales et déterminer quelles relations leur ajoutent de la valeur et lesquelles se sont affaiblies. Certaines expériences et astuces sont très instructives pour comprendre les effets de la solitude sur les relations sociales. Au lieu d'augmenter le nombre de relations sociales, l'approfondissement et l'amélioration de la qualité des relations existantes peuvent être un moyen efficace de faire face à la solitude. Participer à des événements sociaux, rejoindre des groupes d'intérêt et faire des efforts pour se faire de nouveaux amis peuvent atténuer le sentiment de solitude et élargir son réseau social. Rencontrer de nouvelles personnes et établir une variété de liens sociaux peut aider un individu à se sentir plus connecté et socialement satisfait. Il est également important de rechercher de l'empathie et du soutien pour renforcer les relations sociales pendant les périodes de solitude. Faire preuve d'empathie dans les relations sociales peut accroître le sentiment de connexion personnelle et permettre d'établir des relations basées sur la compréhension et le soutien mutuel. L'interaction entre la solitude et les relations sociales joue un rôle important dans le processus par lequel les individus réévaluent leur vie sociale et renforcent leurs liens personnels. La solitude est associée à une diminution des interactions sociales et à une réévaluation des relations personnelles. Cependant, cela offre également des opportunités d'améliorer la qualité des relations sociales et d'établir de nouveaux liens. Se concentrer sur la qualité des relations sociales, établir de nouveaux liens sociaux et rechercher de l'empathie et du soutien sont des conseils efficaces pour faire face à la solitude. Les expériences et les indices obtenus pendant les périodes de solitude occupent une place importante dans les processus de développement personnel et social et contribuent à ce que les individus établissent des relations sociales plus satisfaisantes et plus significatives. La philosophie stoïcienne met l'accent sur le calme intérieur et la sensibilité aux facteurs externes pour comprendre en profondeur la dynamique entre la solitude et les relations sociales. Si le stoïcisme conseille de préserver sa propre force et sa paix intérieure,
Il propose également un ensemble de principes pour assurer l'équilibre dans les relations sociales. Lorsque la solitude est considérée comme faisant partie de ce processus, elle joue un rôle important dans la compréhension des relations sociales et dans la gestion de ces relations de manière plus saine. La solitude permet à l'individu de retourner dans son monde intérieur et d'évaluer ses propres pensées et sentiments. La solitude est considérée comme un moyen de développer cette compréhension intérieure et d'adopter une approche plus consciente des relations sociales. Pour assurer l'équilibre dans les relations sociales, la philosophie stoïcienne encourage l'individu à conserver une sérénité intérieure, quels que soient les facteurs extérieurs. La solitude, dans ce contexte, est un processus qui aide une personne à conserver sa force intérieure et sa sérénité. Les situations négatives et les conflits vécus dans les relations sociales peuvent affecter la sérénité intérieure de l'individu. La solitude offre l'opportunité d'améliorer sa capacité à faire face à de telles situations et à maintenir la paix intérieure. La pensée stoïcienne suggère que l'individu contrôle ses réactions émotionnelles face aux événements et aux personnes extérieures. La solitude aide à maintenir ce contrôle et permet à la personne d'adopter une approche plus équilibrée et consciente des relations sociales. Diverses expériences et indices peuvent être évalués pour comprendre les effets de la solitude sur les relations sociales. Comme première expérience, on constate que les moments de solitude permettent de développer une empathie plus profonde dans les relations sociales. La solitude aide l'individu à mieux comprendre ses propres états émotionnels et pensées, ce qui lui permet de mieux saisir les états émotionnels et les besoins des autres. Cette compréhension permet d'établir des liens plus profonds et plus significatifs dans les relations sociales. La pensée stoïcienne considère le développement de l'empathie et de la compréhension envers les autres comme faisant partie des vertus inhérentes. La solitude peut renforcer cette capacité à faire preuve d'empathie et permettre une communication et une compréhension plus efficaces dans les relations sociales. Un autre indice pourrait être que la solitude améliore la capacité à fixer des limites plus saines dans les relations sociales. La solitude aide l'individu à mieux comprendre son espace personnel et ses besoins. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de protéger ses propres limites et valeurs. La solitude soutient ce processus et permet à l'individu d'adopter une approche plus saine et plus équilibrée des relations sociales. Selon la philosophie stoïcienne, la relation entre la solitude et les relations sociales joue un rôle important dans le développement de la sérénité intérieure et de l'approche consciente. La solitude aide une personne à comprendre son monde intérieur et à adopter une approche plus équilibrée et consciente des relations sociales. Les processus de développement de la sérénité intérieure et de l'empathie permettent d'établir des liens plus profonds et plus significatifs dans les relations sociales. Dans le même temps, la solitude augmente la capacité d'une personne à fixer des limites plus saines dans ses relations sociales. Le stoïcisme encourage à équilibrer ces dynamiques et à préserver la force intérieure. La solitude est considérée comme un élément essentiel de ce processus et renforce l'approche individuelle des relations sociales. 8. Investir en vous-même. Vous concentrez sur votre propre développement pendant une période de solitude. La période de solitude est un processus particulier qui inclut des opportunités de développement personnel et d'investissement personnel et constitue une base importante permettant aux individus de se concentrer sur eux-mêmes et de redéfinir l'orientation de leur vie. Investir en vous-même dans ce processus est la clé pour utiliser le vide offert par la solitude dans le sens du développement personnel, de l'apprentissage et de la découverte de soi. La solitude permet à l'individu de se tourner vers son monde intérieur et de se concentrer sur ses objectifs personnels à mesure que les interactions sociales diminuent. La solitude offre une opportunité d'approfondissement et de clarté dans le processus de définition de ses objectifs et de prise de mesures pour les atteindre.
En comprenant mieux ses propres valeurs, passions et objectifs à long terme, on peut agir en conséquence. Un autre aspect important de l'investissement en soi est le développement des compétences personnelles. La période de solitude est un moment idéal pour que l'individu acquiert de nouvelles compétences et améliore ses compétences existantes. La solitude peut parfois être un défi mental et émotionnel. Cependant, ce processus offre également à l'individu la possibilité de prendre soin de lui-même et d'améliorer sa santé mentale. Des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et le yoga sont des outils efficaces pour maintenir l'équilibre mental et émotionnel pendant la solitude. Le processus de détermination de ses propres valeurs et objectifs permet à l'individu de vivre une vie plus satisfaisante et plus significative. La solitude augmente les possibilités d'introspection personnelle et de compréhension de soi, ce qui peut aider un individu à mieux définir son propre but et ses valeurs dans la vie. Investir sur soi lors de la solitude permet à l'individu de mieux se connaître et de découvrir son propre potentiel. La période de solitude est un processus important qui offre la possibilité d'investir sur soi-même. Et pendant cette période, des étapes telles que se concentrer sur ses objectifs personnels, développer ses compétences, renforcer sa santé mentale et émotionnelle et réévaluer le but de la vie jouent un rôle important. Rôle dans le développement personnel de l'individu. La solitude constitue une base précieuse pour la concentration intérieure et la croissance personnelle. Et ce processus contribue à permettre à une personne de vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Les investissements réalisés en soi pendant la solitude peuvent avoir un effet positif et transformateur sur le développement personnel. Les principes de base de la philosophie stoïcienne fournissent des conseils importants pour comprendre comment les périodes de solitude présentent une opportunité de croissance personnelle et d'investissement personnel. Le stoïcisme souligne qu'il est possible de découvrir sa propre force et ses vertus intérieures, indépendamment des facteurs externes. La solitude est considérée comme faisant partie de ce processus et crée une base permettant à l'individu de tirer le meilleur parti de l'opportunité d'investir en lui-même. Les moments de solitude offrent une occasion unique de se concentrer sur son propre développement, d'augmenter sa force intérieure et de diriger sa vie de manière plus significative. La solitude permet à l'individu de retourner dans son monde intérieur et d'examiner en profondeur ses pensées, ses sentiments et ses valeurs. Selon la philosophie stoïcienne, le véritable bonheur et la sérénité d'une personne s'obtiennent grâce aux vertus intérieures et aux disciplines intellectuelles. La solitude fournit un environnement nécessaire à cette analyse et prise de conscience interne. Investir en soi comprend une variété d'actions et de stratégies qui soutiendront le processus de développement personnel pendant les périodes de solitude. La pensée stoïcienne conseille à une personne de découvrir son potentiel intérieur et d'utiliser ce potentiel de la meilleure façon. La solitude offre la possibilité de découvrir et de développer ce potentiel. Dans les moments de solitude, un individu peut planifier des objectifs personnels, acquérir de nouvelles compétences pour s'améliorer et appliquer diverses méthodes pour accroître sa sérénité intérieure. La solitude offre à l'individu la possibilité de clarifier ses objectifs et de planifier les étapes nécessaires pour les atteindre. Le processus d'auto-investissement implique la création des stratégies et des plans d'action nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les moments de solitude offrent l'occasion d'accroître ses propres capacités et connaissances. La philosophie stoïcienne souligne que chacun doit maximiser son propre potentiel. E9, stratégie pour l'avenir, moyen d'exploiter le pouvoir de la solitude. Exploiter le pouvoir de la solitude est essentiel pour développer des stratégies pour l'avenir, et ce processus permet de libérer son potentiel, de clarifier ses objectifs personnels et d'améliorer sa qualité de vie. Si la solitude, d'une part, fait référence à l'isolement personnel et à des interactions sociales réduites, d'autre part,
Elle offre des opportunités de profonde compréhension de soi et de développement personnel. La création de stratégies futures aide l'individu à atteindre ses objectifs à long terme, sur la base des connaissances et des expériences acquises pendant les périodes de solitude. L'exploration intérieure aide à identifier les futurs objectifs personnels et professionnels et permet de prendre des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs. Clarifier sa vision personnelle et élaborer des plans stratégiques conformes à cette vision est une méthode efficace pour tirer le meilleur parti de cette opportunité de réflexion profonde qu'offre la solitude. Une autre stratégie consiste à développer des compétences et des capacités personnelles pendant les périodes de solitude. La solitude offre aux individus la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer leurs capacités existantes. Développer des compétences personnelles peut accroître la confiance en soi d'un individu et lui permettre de saisir diverses opportunités. Planifier la manière dont ces compétences et capacités peuvent être utilisées dans des stratégies futures est un moyen efficace d'exploiter le pouvoir de la solitude. Une période de solitude offre également l'occasion de renforcer sa santé mentale et émotionnelle. Dans les stratégies futures, il est important de prendre des mesures pour renforcer la santé mentale et émotionnelle. Des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et le yoga peuvent être des outils efficaces pour maintenir l'équilibre mental et émotionnel pendant la solitude. Un autre aspect important des stratégies tournées vers l'avenir est la restructuration des relations sociales. La solitude offre l'occasion d'examiner les liens sociaux existants et de réévaluer ces relations. La période de solitude offre la possibilité de déterminer des objectifs de vie futurs et d'élaborer des plans stratégiques pour atteindre ces objectifs. Il est important de clarifier les objectifs et la vision personnelle, de prendre des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs et de fournir les ressources et le soutien nécessaires dans ce processus. Lors de l'élaboration de stratégies pour l'avenir, la prise en compte des opportunités de découverte intérieure et de développement personnel offertes par la solitude permet d'évaluer ce processus de manière plus efficace et efficiente. La solitude offre une opportunité précieuse de libérer votre potentiel personnel et d'atteindre vos objectifs futurs. Et tirer le meilleur parti de ces opportunités est la clé du succès à long terme. L'élaboration de stratégies futures pour bénéficier du pouvoir de la solitude comprend des étapes telles que la définition d'objectifs personnels, le développement de compétences, le renforcement de la santé mentale et émotionnelle, la restructuration des relations sociales et la concentration sur des projets personnels. La solitude peut être un outil important sur le chemin de la croissance et du succès personnel, et les connaissances acquises au cours de ce processus vous permettent d'orienter votre vie future de manière plus significative et plus épanouissante. La philosophie stoïcienne soutient que la solitude n'est pas seulement un état temporaire, mais offre également une opportunité stratégique pour la croissance personnelle et l'autonomisation intérieure de l'individu. En plus de fournir un aperçu profond du monde intérieur de chacun, la solitude est également un outil essentiel pour développer des stratégies significatives pour les objectifs futurs. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de préserver la sérénité intérieure et les vertus, quelles que soient les circonstances extérieures. La philosophie stoïcienne conseille à l'individu de vivre une vie conformément à ses propres vertus et valeurs. La solitude offre la possibilité d'identifier ses valeurs intérieures et de créer des objectifs qui correspondent à ces valeurs. Fixer des objectifs basés sur des valeurs internes vous permet de vous connaître plus clairement dans les moments de solitude et de définir une direction précise pour atteindre ces objectifs. Agir conformément à ces valeurs internes lors de la création de vos stratégies futures augmentera à la fois votre satisfaction personnelle et garantira un succès durable sur le long terme. La deuxième stratégie consiste à élaborer un plan pour améliorer les compétences et les connaissances personnelles dans les moments de solitude. La pensée stoïcienne souligne que l'individu doit maximiser son potentiel.
La solitude offre l'opportunité de découvrir et de développer ce potentiel. Améliorer vos compétences personnelles, apprendre de nouvelles informations et aligner les expériences que vous acquérez au cours de ce processus avec vos objectifs futurs constitue la base d'une planification stratégique réussie. Participer à des programmes éducatifs, travailler sur des projets personnels et acquérir de nouvelles compétences sont des investissements importants que vous pouvez faire en période de solitude. La solitude offre la possibilité d'atteindre cette sérénité et cette clarté intellectuelle. La méditation, la réflexion et prendre du temps pour soi sont des moyens d'augmenter cette clarté mentale. Selon la philosophie stoïcienne, une personne doit travailler avec détermination pour atteindre ses objectifs et maintenir ainsi sa sérénité intérieure. La solitude offre la possibilité de clarifier ses objectifs et de planifier les étapes nécessaires pour les atteindre. Lors de la création de vos futures stratégies, il est important d'élaborer des plans d'action spécifiques et réalisables pour atteindre ces objectifs. Exploiter le pouvoir de la solitude pour développer des stratégies pour l'avenir du point de vue de la philosophie stoïcienne peut avoir un impact profond sur la vie personnelle et professionnelle. La solitude offre des opportunités de clarifier vos valeurs intérieures, de développer des compétences personnelles et des domaines de connaissances, d'atteindre la sérénité intérieure et la clarté intellectuelle et de créer des plans d'action pour atteindre vos objectifs. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de maintenir la sérénité intérieure et les vertus, quelles que soient les conditions extérieures. La solitude est considérée comme faisant partie de ce processus et vous donne un avantage significatif lors de la création de vos futures stratégies. Les stratégies fondées sur la force intérieure et les vertus contribuent à vivre une vie réussie et satisfaisante à long terme. 10. Conclusion et résumé. Exploiter le pouvoir de la solitude. Bien que la solitude soit souvent associée à la solitude et à l'isolement, elle offre en réalité une opportunité importante de transformation personnelle profonde et de gain de force intérieure. La solitude est un processus particulier qui permet aux individus de se concentrer sur leur monde intérieur, de découvrir leur potentiel personnel et de remodeler l'orientation de leur vie. La solitude n'est pas seulement un vide ou une déficience, mais peut être un outil puissant pour la croissance personnelle, la compréhension de soi et l'amélioration de la qualité de vie. La solitude permet aux individus de retourner dans leur monde intérieur, de réfléchir profondément et de clarifier leurs propres valeurs. Un autre point important concerne les opportunités qu'offre la solitude pour développer des compétences et des capacités personnelles. Une période de solitude permet aux individus d'acquérir de nouvelles compétences, d'améliorer leurs talents existants et de se concentrer sur des projets personnels. Acquérir de nouveaux passe-temps, se former et se tourner vers des projets créatifs sont des méthodes efficaces pour profiter de ces opportunités offertes par la solitude. Le renforcement de la santé mentale et émotionnelle est également un élément important pour exploiter le pouvoir de la solitude. La solitude peut parfois entraîner des défis mentaux et émotionnels. Cependant, ce processus offre également la possibilité d'atteindre un équilibre mental et émotionnel. Des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et le yoga peuvent être des outils efficaces pour soutenir la santé mentale et émotionnelle en période de solitude. Le renforcement de la santé mentale et émotionnelle augmente la capacité d'un individu à faire face aux défis futurs et à agir plus efficacement pour atteindre ses objectifs personnels. La solitude offre également l'opportunité de restructurer les relations sociales. Le renforcement des relations sociales augmente le soutien social d'un individu et fournit un soutien important pour atteindre ses objectifs futurs. Investir en vous-même est un autre aspect important pour exploiter le pouvoir de la solitude. La solitude peut être un outil puissant vers la croissance personnelle et la compréhension de soi. Comprendre les opportunités présentées par la solitude, fixer des objectifs personnels, développer des compétences, renforcer la santé mentale et émotionnelle
restructurer les relations sociales et se concentrer sur des projets personnels offrent les clés pour exploiter le pouvoir de la solitude. La période de solitude offre une opportunité précieuse d'exploration intérieure et de croissance personnelle. Et tirer le meilleur parti de cette période contribue à permettre à l'individu de vivre une vie plus satisfaisante et plus significative. Prendre des mesures stratégiques pour atteindre les objectifs futurs et maximiser le potentiel personnel en profitant du pouvoir de la solitude permet d'évaluer ce processus de la manière la plus efficace. La philosophie stoïcienne souligne que la solitude n'est pas seulement une période de transition, mais aussi un outil puissant de développement personnel et spirituel. Agir conformément aux valeurs internes augmente la satisfaction personnelle d'une personne et lui permet d'être plus résistante aux événements extérieurs. Faire cette évaluation interne dans les moments de solitude est considéré comme une étape importante pour le développement personnel et spirituel. La solitude offre une opportunité unique d'accroître ses compétences et ses connaissances personnelles. La pensée stoïcienne soutient que l'individu doit maximiser son potentiel. La solitude offre le temps et l'espace nécessaires pour soutenir les processus de croissance personnelle. La sérénité intérieure et la clarté intellectuelle fournies par la solitude sont considérées comme une ressource importante pour créer des stratégies pour l'avenir. La philosophie stoïcienne affirme que la sérénité intérieure et la clarté mentale sont essentielles pour faire face au stress et aux défis extérieurs. La solitude offre à l'individu l'occasion de clarifier ses pensées et ses objectifs. La méditation, la réflexion et les pratiques spirituelles sont des méthodes efficaces pour atteindre cette clarté intérieure. Exploiter le pouvoir de la solitude implique de développer une approche plus consciente et équilibrée des relations sociales. La philosophie stoïcienne préconise qu'une personne vive une vie conformément à ses valeurs et vertus intérieures. La solitude aide l'individu à mieux comprendre les attentes et les limites des relations sociales. La solitude permet des liens sociaux plus profonds et plus significatifs et aide à développer une meilleure compréhension des autres. Exploiter le pouvoir de la solitude à la lumière de la philosophie stoïcienne est une stratégie importante qui soutient le développement personnel et spirituel. La solitude permet de découvrir ses valeurs et vertus intérieures, d'augmenter ses compétences et connaissances personnelles, d'acquérir une sérénité intérieure et une clarté intellectuelle et d'adopter une approche plus équilibrée des relations sociales. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de maintenir la sérénité intérieure et les vertus quels que soient les facteurs externes. La solitude est considérée comme faisant partie de ce processus et est considérée comme un outil puissant qui soutient votre développement personnel et spirituel. Développer des stratégies basées sur vos forces et vertus intérieures augmente votre satisfaction personnelle et vous permet d'adopter une approche plus significative et équilibrée de tous les aspects de la vie. Dans cette vidéo, nous avons parlé du pouvoir de la solitude et des façons de découvrir votre force intérieure à travers la solitude. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.